Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine Opinion consacré au CDH. Comme vous le savez, cette année est toute particulière puisque le 14 octobre prochain, nous voterons pour les élections communales et provinciales. Dans cette émission, nous épinglerons quelques portraits de ces femmes et hommes désireux de s'engager pour vous au cœur de votre commune. Pour le CDH, rétablir la confiance entre les citoyens et leurs élus, c'est essentiel. Petit tour en province du Hainaut, à Mons, où Savine Moucheron nous présente son projet de jardin comestible. Un bel exemple de participation citoyenne. Bonjour, je m'appelle Savine Moucheron, je suis échevine de la culture et du développement durable dans la ville de Mons. J'ai 40 ans, je suis l'heureuse maman de 3 enfants. Je suis une montoise passionnée par sa ville, son patrimoine, son folklore. Et j'ai la chance de m'investir ici au quotidien pour améliorer le cadre de vie et les conditions de vie de mes concitoyens. Je mène la liste Agora pour les prochaines élections communales. Alors Agora, c'est un projet humaniste fort, mais qui veut avoir l'ambition de rassembler tous les citoyens qui ne se sentent pas politiques, mais qui veulent agir concrètement en faveur de leur ville et de leur village. On se trouve ici, au Square Jacobs. Ce parc et ce bâtiment appartenaient à la ville. Nous l'avons vendu, mais avec les citoyens, on a décidé de garder cet espace vert public. Alors vous voyez que le premier projet a pris place, puisque derrière moi, il y a des arbres fruitiers, on appelle ça un jardin comestible. Et donc tous les citoyens, les voisins, les associations qui vont gérer cet espace vont pouvoir se servir ici. En automne, il y aura des poires, des prunes, il y a du romarin et du laurier. L'idée, c'est vraiment de rassembler toute cette population qui finalement aujourd'hui se parle très peu, si ce n'est pour se mobiliser pour un espace, et de les remettre vraiment acteurs de la gestion de leur patrimoine. Il y aura par la suite des potagers, il y aura des modules sportifs pour les jeunes. En tant qu'échevine du développement durable, par ailleurs, je tiens beaucoup à préserver ces bulles de verdure au sein de la cité. Tous ces gens vont donc gérer l'espace. On sait aussi que si ces espaces sont source de savoir-vivre, de bien-être, elles sont source aussi parfois d'ennui et d'incivisme en matière de propreté ou de sécurité. Une fois que tous ces gens seront réunis, ils pourront veiller ensemble à la gestion de ce parc. Et donc c'est vraiment la volonté, c'est de remettre les citoyens au cœur de l'action et c'est eux qui vont gérer eux-mêmes leur espace, de les responsabiliser aussi et de les rendre acteurs de leur environnement. Pour le CDH, il faut soutenir l'envie d'entreprendre et d'innover au cœur de nos communes. À Tournai, Benjamin Brodecorne et son équipe ont décidé de relever ce défi. Parmi leurs fers de lance, la défense des commerçants. Bonjour, je m'appelle Benjamin Brodecorne, j'ai 41 ans, marié, 2 enfants, avocat et citoyen engagé. Je n'ai pas de carte de parti, aucune implication en politique, jusqu'à aujourd'hui. Les millions détournés au CPAS, la gestion des dossiers comme l'élargissement de l'ESCO, le pont des Trous, sont autant d'exemples qui ont fait que François Schilling, comme citoyen, conseiller CPS ou président du CDH de Tournai, rêvait d'autre chose pour sa commune. Nous étions alors en juillet 2016, et si, comme je le dis souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est justement à des dossiers liés à un fleuve, l'ESCO, que l'idée m'est venue de créer un nouveau mouvement citoyen pour Tournai. Voilà pourquoi j'ai proposé à François, mais également à Jean-Marie Vandenberg, l'actuel chef de groupe CDH au sein du conseil communal, de me rejoindre et de créer ensemble une nouvelle liste dans laquelle le CDH sera une des composantes. Des membres de la CSC, de la FGTB, des anciens candidats socialistes, des entrepreneurs écolos, bref, vous l'aurez compris, la liste ensemble sera multicouleur, mais elle sera aussi composée de candidats issus du vivier CDH. Aujourd'hui, à Tournai, le CDH garde son identité et partage ses valeurs et son expérience. Il s'inscrit dans la dynamique citoyenne du mouvement Ensemble. Chez Ensemble, une de nos priorités, c'est la défense des commerçants. Et Dieu sait qu'ils souffrent en centre-ville. Par exemple, les commerçants sont mal informés lorsqu'il y a un chantier. Et ils sont livrés à leur propre sort, ce qui est inacceptable. Nous avons dès lors décidé de mettre en place une communication selon un cahier des charges précis et un accompagnement pour ne pas laisser les commerçants livrés à leur propre sort.
À Tournai, nous avons la chance d'avoir de nombreuses festivités. Malheureusement, les commerçants sont souvent les derniers informés. Demain, nous ferons en sorte que l'implication des commerçants devienne une réalité. Nous aurons un seul échevin pour le commerce, les festivités et les fêtes publiques. Concernant le stationnement, nous avons une politique actuelle de contrôle et de tarification beaucoup trop agressive. Demain, nous mettrons en place une politique beaucoup plus souple, notamment les jours de marché et lors des festivités. À Tournai, ensemble, tout est possible. Cap sur la ville de Bruxelles où nous attend Didier Wouters. Il est tête de liste CDH et il nous explique comment il va renforcer la collaboration entre les riverains, les associations et le monde politique. Bonjour, je m'appelle Didier Wouters, j'ai 48 ans, je suis bruxellois, je vis à Laeken avec mon épouse et mes enfants et je suis tête de liste CDH-CDNV+. Mon engagement dans l'associatif depuis de nombreuses années m'a tout naturellement tourné vers l'action aussi politique locale à la ville de Bruxelles puisque je suis conseiller communal depuis 2012. Ma passion, c'est les gens, c'est la relation humaine, que ce soit dans ma vie privée, dans mon métier, dans mon action associative ou politique. Et c'est pas pour rien, je pense, que je suis profondément humaniste. Être tête de liste, évidemment, c'est un challenge. Pour vous parler de ma proposition, je vous emmène dans un quartier de Bruxelles. Nous voici donc ici, place du Jeu de Balle, dans les Marolles, un cœur historique de Bruxelles, un cœur vivant, dynamique, populaire. Un quartier où je travaille depuis peu et où je m'investis maintenant comme commerçant, dans l'entente des commerçants. Les autorités publiques proposent un contrat de quartier durable aux Marolles et donc cela va permettre de régler toute une série de problèmes de logement, d'aménagement du territoire, d'espaces verts et d'actions sociales dans différents domaines. En tant qu'humanistes bruxellois, nous voulons écouter les propositions des habitants et des associations bruxelloises pour vraiment créer un pacte de confiance entre les autorités communales et justement les associations actives sur le terrain. Je vous donne donc rendez-vous en octobre pour construire ensemble Bruxelles tout autrement. Nous aspirons tous à voir grandir nos enfants en sécurité. En province de Luxembourg, dans la jolie commune de Rouvroy, Carmen Ramelot l'a bien compris. La bourgmestre humaniste nous présente un concept original et innovant pour lutter contre les incivilités et pour renforcer la sécurité aux abords des écoles. Bonjour, je suis Carmen Ramelot. En 2006, je suis devenue échevine de la commune de Rouvroy, en 2009 bourgmestre. En 2011, j'ai eu la chance de devenir conseillère provinciale en plus. Mes centres d'intérêt, ce sont principalement les citoyens de Rouvroy et ceux de la province du Luxembourg. Je suis quelqu'un de très ouverte, je pense avoir la communication assez facile et puis je suis vraiment quelqu'un de positive. Je suis aussi très humaniste, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Je suis également pharmacienne, je consacre tout mon temps libre à l'action politique de Rouvroy et de la province du Luxembourg. Nous sommes devant l'implantation scolaire de La Morteau. C'est l'endroit idéal pour vous parler d'un projet que nous souhaitons initier. Donc, il s'agit de Petits Policiers. Petits Policiers, ce sera un partenariat entre la zone de police de Gaume, les autorités communales et la direction et aussi bien sûr les enfants. Nous aimerions créer peut-être un petit costume pour les enfants pour qu'ils aient l'air d'être des petits policiers. Avec les policiers, les vrais, ils iront à la rencontre des parents qui commettent des infractions, qui mettent en danger nos enfants. Et ils iront gentiment faire de la prévention et leur expliquer qu'il faut arrêter, qu'ils doivent se parquer autrement ou qu'ils doivent se mettre dans le bon sens, attendre, laisser passer les enfants avant de démarrer, rouler moins vite. Et en phase 2, donc, il sera procédé à quelque chose de beaucoup moins amusant. Les petits policiers et les vrais policiers s'associeront pour verbaliser les gens qui commettent des infractions et qui récidivent. C'est une des nombreuses propositions du groupe Gestion Ouverture qui se présentera aux prochaines élections communales. Je pense que ce projet est fédérateur et va permettre d'inverser les rôles. Donc là, ce sera les enfants qui vont éduquer leurs parents. Et puis peut-être qu'à terme, ça va créer des vocations et qu'à Rouvroy, on va se retrouver avec plein de petits policiers.
Notre magazine Opinion Génération Humaniste touche déjà à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez bien entendu tous les candidats du CDH dans les semaines et les mois à venir sur le terrain, au cœur de votre commune. Et nous, on vous retrouve sur notre site lecdh.be ou encore sur notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt.